Assalamu alaikum. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le cours de l'introduction à l'immunologie. Donc, c'est le premier cours. Essayez de concentrer avec moi et Inch'Allah, on commencera. Donc, la première chose, c'est la définition de l'immunité. L'immunité, c'est ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme, ce sont des mécanismes. أول حاجة de reconnaître le soi et le tolérer, معناتها يصرى التسامح مع الذات, et de reconnaître le non-soi et le rejeter. معناتها l'élément pathogène ou l'élément étranger à le corps, ça a une élimination, donc il va le rejeter. Il n'est pas besoin de cet élément. Donc, les éliminer, d'accord? Je connais les molécules non soi. On a donné des exemples. Les substances étrangères, les agents infectieux et ses propres constituants alertés. Ces mécanismes permettent à un organisme de maintenir la cohérence des cellules et des tissus qui les constituent et d'assurer son intégrité. Donc, le but de la réaction immunitaire, d'assurer la cohérence et l'intégrité de l'organisme. Par exemple, c'est une atteinte. Là, c'est un élément pathogène le corps. Donc, la réponse immunitaire directement et localement pour que c'est une propagation. D'accord? C'est pas grave avec l'endroit et les éliminer le plus tôt possible. D'accord? Pour assurer la cohérence et l'intégrité. D'accord? Et la réponse immunitaire, c'est des réactions coordonnées des cellules immunitaires et molécules de l'organisme contre les substances étrangères, agents infectieux et les constituants. L'immunité, c'est le mécanisme. Même la réponse immunitaire, ce sont des mécanismes qui font intervenir des molécules, des cellules et même des organes. Donc, avec une façon coordonnée. D'accord? Une façon coordonnée. Donc, les médicaments en façon coordonnée. Le but, c'est d'éliminer l'élément pathogène, ou bien les substances étrangères, ou les agents infectieux, ou bien les constituants de soi alertés. D'accord? Et le système immunitaire, il est constitué d'organes et des tissus lymphoïdes répartis dans tout le corps et des cellules et des molécules. C'est maintenant le constituant le système immunitaire. Il est formé par des organes et des tissus lymphoïdes, des cellules et des molécules. Les cellules et les molécules, dans le sang et dans la lymphe, donc là, ils circulent dans le sang et la lymphe, et les cellules communiquent entre elles par un contact direct à adhésion ou bien à distance. Qui fait cela à distance? Par des médiateurs chimiques. Je connais les médiateurs chimiques. Comment? Ce sont les cytokines. D'accord? Les cytokines. Les cytokines, on a un cours كامل على les cytokines. Donc, ايش فاو باللي باش يصرى le contact entre les différentes cellules, se fait par un contact direct ou bien à distance par le biais des molécules solubles, les cytokines. Deux types d'immunité. Donc, on a l'immunité innée, non spécifique, elle est naturelle. Donc, c'est l'immunité non spécifique. C'est l'istijaba lanouia. D'accord? C'est la première ligne de défense. Et on a l'immunité adaptative spécifique ou acquise. Donc, je vais vous dire deux types d'immunité. Une immunité innée, non spécifique, elle est naturelle. C'est la première barrière de défense. Il va afficher la première ligne de défense, la deuxième ligne de défense, l'immunité adaptative, spécifique et acquise. D'accord? Les deux types, donc, ont des moyens de reconnaissance de l'antigène complètement différents pour ces deux types d'immunité. L'immunité innée qui fait l'antigène ou l'immunité adaptative qui fait l'antigène avec une façon totalement différente. Et même si les cours, vous allez vraiment trouver quand même des informations. Les effecteurs de l'immunité. Les effecteurs de l'immunité innée, les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes. D'accord? Et les effecteurs de l'immunité spécifique, c'est beaucoup plus les LB et les LT.
d'accord. LB ou LT هما اللي راح يدخلوا في l'immunité spécifique, mais les facteurs de l'immunité innée on va trouver les macrophages. Les macrophages عندهم هنا c'est des récepteurs qui شغل هنا c'est le contact مع l'antigène il n'est pas spécifique, alors que LB ou LT عندهم des protéines de surface يعرفوا un seul type تاع les antigènes معناتها تكون spécifique. Donc هنا c'est le BCR ولا le TCR هذاك اللي قريناه في الليسي راح يعرف لك غير un seul معناتها مولد بيض اللي هو l'antigène, alors que le macrophage شغل ماهيش spécifique, d'accord. تعرفهم تقدر دير plusieurs antigènes, d'accord. Après نشوفوا هنا c'est l'ontogénie des cellules immunitaires. Donc هنا قلنا كامل حيجي à partir d'une cellule hématopoïétique, d'accord. هنا هذيك la cellule hématopoïétique اللي حتكون هنا c'est au niveau de la malle osseuse. On a dit que عندك deux lignes, عندك une ligne myéloïde et une ligne lymphoïde, d'accord. La ligne lymphoïde elle va donner les lymphoblastes comme on vient de voir ici. هما les LB, les lymphos, donc les lymphocytes B, les lymphocytes T, et un autre type de cellules, les cellules NK, d'accord. La ligne lymphoïde, elle va donner les lymphocytes B, les lymphocytes T et les cellules NK. Gardez ça, c'est très important. Et la ligne myéloïde, on va trouver donc les érythrocytes, les mégacaryocytes, ils vont donner les plaquettes, les érythrocytes, ils vont donner les globules rouges, les mastocytes et les granulocytes. Donc les granulocytes qui vont donner les eosinophiles, les basophiles, et, les polynucléolaires et les monocytes qui vont donner les macrophages. Donc je fais oublier la ligne lymphoïde je fais lymphocyte BT NK et هنا c'est la myéloïde فيها les polynucléolaires, d'accord, les eosinophiles, basophiles et les PNN, et même هنا c'est les monocytes اللي حتمن ديك c'est les macrophages et les érythrocytes et les mégacaryocytes. Donc هادو كيفاش ناسي l'origine, mais كامل l'origine تاعهم هما à partir d'une cellule hématopoïétique. هنا حيكونوا شغل كامل حيجيو هنا سي من la malle osseuse, mais la différenciation elle diffère. Par exemple عندك هنا c'est les lymphocytes B, l'origine تاعهم حيكون هنا c'est في la malle osseuse, mais la malle osseuse et la différenciation elle-même حتكون هنا c'est في la malle osseuse, alors que les lymphocytes T راح يكونوا جايين في la moelle osseuse. Après راح يديروا une migration vers le thymus وين راح يولي تصالهم la différenciation وين حيجيهم هنا c'est le TCR. ما نزربوش الحوايج, mais on va voir au fur et à mesure qu'on marche les cours, d'accord. Donc les caractères de la réponse immunitaire innée, elle est naturelle, elle est non spécifique. Donc elle est immédiate, donc elle est rapide. Donc parce qu'il y a la première ligne de défense, donc c'est pratiquement la plus rapide, d'accord. Et l'absence de mémoire immunologique ما عندهاش ذاكره. عندك هنا سي l'immunité innée راح يدخلوا فيها les phagocytoses كيما قبيل قلنا على لي فيكتور تاعها, لقينا لي ماكروفاج اللي عندهم هذا pouvoir phagocytaire. حد لك هنا سي l'inflammation et elle est importante de la stimulation de l'immunité acquise. قلنا en cas la réponse immunitaire innée تفشل واش راح دير, حتروح l'immunité adaptative تقولها فوالا راني ما قدرتش par l'intermédiaire de cellules dendritiques, تقولها راني ما قدرتش فوالا كملي نتيا et assurer avec l'élimination avec l'élément pathogène. Mais la réponse immunitaire innée عندها تقدر تيليميني 99% تاع l'élément pathogène, d'accord. سما شفاو نعاودوهم pour que نحفظوا. اول حاجه قلنا بلي elle est immédiate, rapide, d'accord, parce que c'est la première ligne de défense. Il n'y a pas de mémoire immunologique. Phagocytaire, parce que pouvoir phagocytaire, parce que c'est les cellules de l'immunité innée, ont le pouvoir phagocytaire qui m'a les macrophages, qui m'a les cellules dendritiques, et l'inflammation, parce que les MDL avec avant de faire la phagocytose. Et finalement, si elle empêche d'éliminer totalement l'élément pathogène, l'immunité acquise, ya benti كملي لي هذا la réaction, d'accord, باش نيليمينيو totalement avec l'élément pathogène, d'accord. Donc
les mécanismes de reconnaissance. Il y a des récepteurs, donc essayez d'imaginer avec moi. C'est les cellules immunitaires. Ils ont des récepteurs. Les récepteurs, enseignons les PRR, the Pathogen Recognition Receptors. D'accord? Les PRR sont exprimés à la surface des cellules immunitaires. Je connais les cellules, les phagocytaires, les macrophages et les PNN, et les cellules dendritiques. Donc, les PRR, ce sont des récepteurs qui sont la surface de les molécules, les cellules phagocytaires et les cellules dendritiques. Et il y a autre type. C'est l'élément pathogène. L'élément pathogène. Il y a une partie. Avec la partie, il y a les fixes à la cellule immunitaire. Motif, c'est le pump, the pathogen associated molecular pattern. Donc les pumps ne sont pas présents sur les cellules de la hôte. Les reconnaissances de motifs moléculaires partagés par différents microbes. Les microbes, ils vont partager des molécules. Les molécules اللي هدرنا عليهم البامب هما اللي راح يتفيكساو على les PRR. D'accord, les PRR راهم جايين هنا في la surface نتاع la cellule immunitaire dendritique ou la phagocytaire, et les pumps راهم يكونوا هناك شغل partagés par l'élément pathogène. D'accord, ça c'est la fixation. Pour que c'est la réaction inflammatoire. D'accord. Et on a dit que les pumps ne sont pas présents sur les cellules de la hôte. Les pumps menelgahom sur les cellules de la hôte. D'accord. Le schéma bien sûr. Et les PRR les plus importants, ce sont les TLR. Les TLR ont le pouvoir de reconnaître des éléments. يعني بعد عندنا un cours نلقاو bien sûr عندك des types تاع le TLR 1 2 3 4 5 donc وين هذوك les TLR راح يتصرى لهم هنا c'est un contact avec هنا c'est les pompes. D'accord. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه la partie. Donc, نجيو نشوفوا la réponse immunitaire innée. L'initiation de la réaction inflammatoire, activation des macrophages et les mastocytes résidents. Dès qu'il y a l'entrée avec l'élément pathogène ou avec le chouka ou l'essentiel, le corps étranger à l'organisme. Dès qu'il y a une activation des macrophages et des mastocytes résidents. Flux tissu, déjà des mastocytes et des macrophages résidents. Juste il y a l'entrée avec l'élément, c'est une activation. Qui est l'activation? Bien sûr des sécrétions par les médiateurs pour assurer une cascade de réactions. D'accord. L'activation du complément par voie alterne ou bien de lectine, on a un cours qui amène le système du complément. Et قلنا بلي هذوك لي سيلول الماستوسيت لي ماكروفاج ريزيدون قلنا بلي هذيك دي ماكرو دي ميدياتور اللي هما لي ستامين لي بروستاغلاندين وكلش رايحين يروحوا لي فيسو سونغان يديروا هنا سي اون فازو ديلاتاسيون كيما في هذا الشيما. شوفوا كي تقول عندك ناس لي ماستوسيت اي لي ماكروفاج حيديروا لك هنا هذوك لي ميدياتور رايحين يروحوا لك بيان سور l'endothélium. D'accord. وين رايحين يديروا لك une vasodilatation. Après كي تصير لك ناس لا vasodilatation les PNN et les monocytes circulant dans la circulation sanguine. D'accord. C'est une adhésion مع les cellules نتاع l'endothélium. Après il y a un espacement تاع هذوك les cellules endothéliales. Qui صار لك l'espacement تاع les cellules endothéliales راح يصير لك le passage نتاع les PNN et تاع les mastocytes par un phénomène سميوه la diapédèse et راح يروحوا من le milieu sanguin vers le tissu. D'accord. Et non, c'est pour ça qu'on a une migration transendothéliale des leucocytes sanguins. Après, les PNN et les mastocytes et les monocytes, ils ont le pouvoir phagocytaire. Donc, quand ils ont l'élément pathogène, ils ont la phagocytose. D'accord. Qui sera la phagocytose? C'est l'élimination de l'élément pathogène. D'accord. Si l'antigène n'est pas éliminé, d'accord, on a fiché avec l'immunité innée. Les cellules dendritiques, ce sont des cellules qui ont le pouvoir de présenter l'antigène. Les cellules immunocompétentes, les lymphocytes et les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, pour
éliminer de façon ciblée et spécifique ces éléments pathogènes. D'accord? ما هدرنا بلي كاينه activation complémentaire une activation, migration transendothéliale et l'élimination de le pathogène. Donc, إذا فشلت تروح للأكيس. D'accord? La réponse immunitaire spécifique apparaît, la deuxième, c'est la réponse immunitaire acquise ou bien spécifique. Qui est tout simplement, elle est tardive. D'accord? Elle prend peu de temps par rapport à l'inné. Donc, elle est tardive que l'immunité innée. C'est la présentation antigénique et coopération cellulaire. Les cellules qui sont dans la réaction, ce sont les lymphocytes qui sont activés. Une fois activés, ces lymphocytes ont une prolifération, différenciation, expansion clonale, qui sont un estimar. D'accord? Parce que déjà, les cellules ont beaucoup la prolifération. Après, les cellules elles vont produire des effecteurs. Par exemple, il y a des effecteurs cellulaires ou bien humoraux. Humoraux, par exemple, les anticorps à travers les plasmocytes. D'accord? Et عندها الحاجه المهمه فيها كو عندها هنا سي اون ميموار ايميولوجيك كيما قرينا في الباك باللي كاينين اللي حيمدوك باغ اكزومبل لي ال تي ميموار لي ال بي ميموار داكور pour que باش كي تصرى لك هنا سي اون اوتر باغ اكزومبل اون فوا المره الجايه تزيد يدخل لك هذاك نفس ليليمون باثوجين لا رياكسيون ماهيش حتديك هذاك الوقت كامل دونك راح تدي لك ان طون شغل diminuer راح تنقص لك في لو طون حتكون graduable et bien sûr حتكون efficace حتكون efficace, graduable, rapide. D'accord? هنا هذوما les réponses immunitaires. Les mécanismes de reconnaissance. Les lymphocytes T et les lymphocytes B expriment des récepteurs spécifiques de l'antigène. Avec les lymphocytes B, la surface tu vas trouver le TCR. Je fais T, TCR. Pourquoi? Parce que c'est le T-cell receptor. Et le BCR, c'est le B-cell receptor. D'accord? C'est pour les LB. Ces récepteurs constituent des marqueurs de surface spécifiques permettant de distinguer ces deux populations lymphocytaires. Les lymphocytes. On peut faire la différence entre ces deux populations à travers les TCR et les BCR. D'accord? Les TCR pour les LT et les BCR pour les LB. Après, la réponse immunitaire spécifique, toujours, a lieu au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, chauffe-vous. On a des organes lymphoïdes primaires et secondaires. La réponse immunitaire spécifique est secondaire. On a encore les organes lymphoïdes. Elle démarre dès que l'antigène est reconnu par les cellules immunocompétentes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. On a les organes périphériques. Dès que تتعرف الخليه تاع lymphocyte B à travers le BCR على l'antigène directement حتى la réaction. D'accord? Ou bien le lymphocyte T c'est la même chose. Les LB reconnaît l'antigène sous sa forme native, معناتها يعرفوا بحالته normale, mais les LT nécessitent une cellule présentatrice d'antigène. معناتها ما يقدرش يعرفوا directement. لازم une cellule تكلو dégradé et te présenter les LT باش تصرى sur l'activation تاع les LT. D'accord? Voilà, par les cellules présentatrices de l'antigène. شكون هما les cellules présentatrices de l'antigène? Donc نهضروا عليهم. Les LB activés. Donc là c'est les LB qui ont une activation. LB تعرف على l'antigène à travers le BCR. C'est bon, il est activé. واش راح يتحول? Il va être différencié en quoi? En plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules sécrétoires, assurent la sécrétion des anticorps. Et les anticorps, ils connaissent le BCR contre l'élément pathogène, l'antigène. D'accord? Qui sont les effecteurs de la réponse immune humorale. C'est pour ça que c'est khaltiya. D'accord? C'est moi, l'LB. Il s'arrive à l'antigène à travers le BCR. Il est activé, il est différencié en plasmocytes. Après, les plasmocytes, ils vont sécréter des anticorps. Et les anticorps, d'accord, assurent l'élimination et la formation de le complexe EMA. Après, il ne faut pas rentrer dans les détails, faire l'introduction. D'accord? Les LTC CD4 activent permettant la différenciation des lymphocytes. Les LTCD4
qui يتعرفوا على les lymphocytes هيكونوا activés هيديروا لك la différenciation entre des cellules de mémoire باينه et cytotoxiques اللي هما les LTC اللي قريناهم في الليسي les LTC qui sont les effecteurs de la réponse immune à un médiateur cellulaire. D'accord? Un deuxième contact avec le même antigène entraîne une réponse plus rapide, plus intense et durable. Donc, هنا في spécifique قلنا بلي راهي adaptative, elle est acquise. عندك deux types. Il y a إما effecteur réponse immune humorale ou là cellulaire. Cellulaire à travers les lymphocytes T, humorale à travers les lymphocytes B. Et d'accord? هذوك راح يمدوا لك les plasmocytes qui vont donner les anticorps. l'autre راح يمدوا لك les LTC, les LTH helper et bien sûr les cellules de mémoire. هذوك les LTC عندهم c'est un pouvoir كشغل عندهم راهم cytotoxiques. Donc يقدروا يديغراديو les autres cellules. D'accord? هنا قلنا بلي بما انها عندها la mémoire. D'accord? C'est le deuxième contact avec le même antigène, hein, c'est très important. Pardon. Avec le même antigène, entraîne une réponse plus rapide, plus intense, plus durable. D'accord? Donc là, je vois les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes avec les centraux et les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes centraux, huma le thymus et la malle osseuse. La malle osseuse, هي الأولى هي اللي حين يجيو من هذوك هي اللي فيها لي سيلول سوش hématopoïétique. قلنا les LB يبقاو ثم تاعهم la différenciation et les LT راحين يروحوا للتيموس باش تعمل la différenciation. D'accord? Et les organes lymphoïdes périphériques هما les amygdales, les ganglions lymphatiques là éparpillés dans comme le corps, la rate, c'est très important la rate, et le MLT, donc là c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. D'accord? L'hébergement les cellules راح يكون في les organes lymphoïdes secondaires directement يدير la réaction immunitaire. D'accord? سما يشفاو باللي les lymphoïdes centraux ما عندهمش directement le contact مع l'antigène, mais les périphériques حيكون عندهم le contact مع l'antigène. C'est pour ça c'est mis en périphérique parce que هنا c'est généralement les lésions tissulaires et dès qu'il y a l'entrée bien sûr تاع les antigènes كامل راح يكون شغل هنا في la surface, la périphérie. D'accord? سما حنا سبحانك يا ربي عندنا هذوك les ganglions lymphatiques. Dès qu'il sera à l'entrée, le plus proche هو اللي راح يدخل في la réaction directement. D'accord? سما هذوك les organes lymphoïdes هنا درناهم pour que directement ça pour que la réaction immunitaire soit rapide. D'accord? تكون rapide. هنا هاهم عندك les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate, le MLT كامل. Et هذوك les ganglions, les organes lymphoïdes secondaires قلنا حيصير l'hébergement ثم راح يسكنوا هذوك les cellules, les lymphocytes B et les lymphocytes T وثم راح يحصل la réponse immunitaire. ماشي في les organes primaires, في les organes secondaires. D'accord? Les cellules présentatrices d'antigènes. هما les cellules présentatrices d'antigènes شكون هما؟ عندك c'est les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. هذه les cellules présentatrices d'antigènes راح يتعرفوا على l'antigène. حتصرى له phagocytose. Après حتصرى dégradation à l'intérieur de ces cellules et راح يديروا لنا سي يبريزونتيوه هنا على un complexe d'histocompatibilité majeure. C'est le CMH. Ou bien عند l'homme حنسميه c'est le HLA. به يديوه لي lymphocytes parce que قلنا بلي les lymphocytes ما يقدروش يتعرفوا على l'antigène sous forme native, لازم يكون هنا c'est CPA. D'accord? Les CPA sont impliqués dans l'initiation, l'orientation et le maintien. Donc هما اللي راح يبداو لك la réaction parce que لازم تصرى على CPA باش les cellules يتعرفوا عليه. Après l'orientation هو اللي يقول لك اسكو حتكون humorale ولا cellulaire. D'accord? Et le maintien de la réponse immunitaire. Donc, ces cellules ont la capacité d'endocyter et découper en peptides et les présenter ou en association avec les molécules d'histocompatibilité majeure, les HDRNA, les le CMH et humain complexe HLA. Des human leucocytes antigènes. Voilà, avec la cellule qui fait le contact. هنا عندك ناس le complexe HLA راح يكون présenté par le chromosome numéro 6, le bras court.
اي هدرنا باللي الاشالا بي المورثه تاع اشالا ا سي بي راح نمدولك سي لو سي ام اش دو كلاس 1 alors que DP, DQ, DR راح يمدوك هنا سي لو كلاس bien sûr de type 2 CMH du classe de type 2. Le HLA du classe 2 donc راح يكون عنده 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Et les شوفوا هذوك الالفا et bêta في زوج راح يكونوا ancrés في la couche lipidique, d'accord. Et هنا c'est la cavité de liaison avec le peptide هتكون هنا c'est fermé, d'accord, par les deux réactions, par les deux sous-unités. Et la structure du molécule HLA de classe 1, on a dit que c'est le alpha 1, alpha 2 et les alpha 3. D'accord? Avec l'alpha 3 et c'est la bêta 2M. On a 3 sous-unités alpha et les bêta 2M, les sont représentés en mauve. Et regardez qu'il y aura une seule chaîne peptidique ancrée dans la couche bilipidique. Et là, c'est la liaison de peptides, donc elle est fermée. هنا تكون fermée في الاشلا باردون غلطت قبيل حتكون fermée في الاشلا du classe 1 mais حتكون ouverte bien sûr هنا سي في الاشلا du classe 2 d'accord وين حيلصق l'antigène d'accord سما هذه هي هدرنا منين جا قلنا بلي كروموزوم 6 بغاكور هدرنا بلي المورثه ا بي سي تمدك سي ام اش 1 دي بي دي كيو دي ار هدرنا بلي هذاك اللي فورمي بار دو سوزونيتي الفا دو سوزونيتي بيتا اللي هو سي لو سي ام اش 2 اي لو سي ام اش 1 هنا سي لو الفا 1 الفا 2 الفا 3 اي بيتا 2 داكوغ. اي كيفاش تشفاو على ستركتور دو موليكول اش لا دو كلاس 2 هو 2 سميناه 2 دونك اش لا دو كلاس 2 دونك عنده 2 الفا 2 بيتا. Donc j'espère que vous allez savoir. C'est pour comment on peut faire la différence entre les deux. Les molécules HLA-A expriment la surface des cellules nucléées et ont pour fonction la présentation des peptides antigéniques essentiellement d'origine endogène ou LTCD8. شوفوا الHLA 1 راح يلصق مع les LTCD8 et les HLA2 راح يلصقوا مع LTCD4 d'accord plus هذوك راح يكونوا les antigènes تاعهم راح يكونوا d'origine endogène c'est le HLA1 et d'origine exogène ce sont les HLA2 d'accord et sont d'expression restreinte au CPA. Comment on peut faire كيفاش on peut garder الHLA1 كيفاش نعرفوها بلي CD8 ولا CD4 لازم النتيجه تكون 8 داكوغ ثم الواحد في ال LTCD8 مدلك 8 2 fois 4 اللي هو CMH2 بلا HLA2 مع LTCD4 دونك حتكون 8 داكوغ ثم لازم نلقاو 8 باش نعرفو كيفاش حتصير الانتراكسيون. Et maintenant, on a les immunoglobulines. Les immunoglobulines sont des glycoprotéines, d'accord, douées d'activité d'anticorps. Les immunoglobulines sont les anticorps, largement représentés dans les sérums, les sérums et le liquide biologique des vertébrés. Les plasmocytes, les d'origine LB, la sécrétion des anticorps, d'accord. Et on a aussi le sérum, les liquides bien sûr biologiques des vertébrés. Donc on a les immunoglobulines. Et c'est un glycoprotéine. C'est une glycoprotéine, pardon. Maintenant, les immunoglobulines, structure de base, chaîne L et chaîne H. Donc la chaîne H, c'est la chaîne lourde. Et les deux chaînes légères, هما اللي راح يكونوا شغل فاريابل. دونك اش فاو باللي ليجير راح يكونوا فاريابل اي لورد راح يكونوا فيكس. كي عادوا فاريابل دونك هما اللي يحدوا لك كيفاش تصير لو كونتاكت انتيجين انتيكور alors que لورد راح تصير لنا سي لا فيكساسيون على ليفيكتور. عندك 5 تيب 5 classes نتاع les immunoglobulines. عندك les IgG, les IgA, les IgM et les IgD et les IgE. D'accord?
Là, c'est une partie variable, site de reconnaissance de l'antigène. Et là, c'est partie constante fonction effectrice. Le système du complément. Le système de complément, on a quand même un cours. D'accord? C'est bon. Essayez le système de complément. Il est formé par des molécules circulant dans le sérum. Se forme inactif ou les état actif c'est l'activation. Qui fait ça, l'activation se fait par 3 voies. La voie classique, la voie des lectines et la voie d'alter. Avec le molécule C3. D'accord? Bada cliver le C3 en C3A en C3B. La formation de la C5 convertase, d'accord, et le complexe d'attaque membranaire et ma neutralise. C'est la voie de complément. Le rôle de les voies l'activation de trois voies qui est la formation de complexe d'attaque membranaire. Il est tué. Le complexe d'attaque membranaire chinois, ce sont des protéines. Ils fixent à l'antigène, le microbe, la fixation, sous forme d'un complexe. Ils diront des pores. Des pores. Les pores, ils entrent dans l'eau. D'accord, c'est l'entrée à H2O, à l'intérieur de le microbe. Par osmose. C'est une lyse osmotique. C'est حلولية. D'accord? C'est le système de complément, mais il ne faut pas rentrer dans les détails de l'introduction parce qu'on a un cours qui met le système du complément. Maintenant, les cytokines. Même les cytokines, on a un cours. Hein. Les cytokines, les glycoprotéines de faible poids moléculaire, ce sont des rôles de messagers, ce sont des médiateurs qui mettent les hormones. D'accord? Il y a avec une façon, il y a autocrine, paracrine ou bien endocrine. C'est la même chose. Les cytokines, soit localement, soit à distance, agissent sur les cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. Maintenant, les cytokines sont sécrétés par des cellules bien définies. Après, ils vont réagir à distance ou là, mais à distance. D'accord? Ils ont des récepteurs. Une fois activés les récepteurs, ça la réaction. Et parmi les cytokines, par exemple les interleukines, un type des cytokines. Dans l'immunité innée, le principal source de cytokines sont les cellules dendritiques et les macrophages activés. Et la réponse immunitaire adaptative, ce sont les LTCD4, constituant une source importante de cytokines. Dans la réponse immunitaire adaptative, les LTCD4 ont la source importante à les cytokines. C'est les cellules dendritiques et les macrophages activés, ou les LTCD4. D'accord? Les immunité innée adaptative. Les cytokines jouent un rôle essentiel. Le rôle des cytokines, c'est la régulation des réponses immunitaires innées et adaptatives. La régulation. Le contrôle de l'activation, prolifération et différenciation des T et des LB. Les interleukines ont l'activation. Je fais à peu près. C'est le contrôle de la prolifération et la différenciation, c'est la régulation et même un rôle le contrôle de l'hématopoïèse. D'accord? Ce sont des médiateurs qui vont agir à distance ou là, à distance. L'immunité innée, pardon, l'immunité innée ou la réponse immunitaire adaptative. Innée, les cellules dendritiques et les macrophages activés, ou alors ce sont les LTCD4. Le rôle le rôle des cytokines dans la réponse immunitaire, voilà, par exemple, on a les interleukines qui font c'est l'activation des cellules pour donner les TH helper et les TH2. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails parce que déjà, c'est un cours qui amène à les cytokines. D'accord? Donc, je vois les implications du système immunitaire en pathologie. C'est maintenant la réponse immunitaire, dans le système immunitaire. Le système immunitaire qui salut un dérèglement. C'est des effets néfastes. Des perturbations pathologiques. Ou les perturbations pathologiques sont pas faciles. Hein. Ce sont des perturbations mortelles. D'accord? Et morbides. Une morbidité
et une mortalité élevée. C'est عندهم morbidité et mortalité élevée. Le déficit immunitaire lié à un déficit défecteur. معناتها نقص مناعة نقص défecteur. Et les mécanismes d'échappement. Je معناتها par exemple le cas de cancer. Le cancer واش معناتها une cellule تكون normale هكا تتخلط في راسها تولي une cellule ماشي normal. هذيك la cellule ماشي normal تولي لازم دير لها une réaction immunitaire, d'accord? L'activation excessive ou aberrante du système immunitaire qui par exemple activé نهار طول هو activé قد يمديك بزاف par exemple هنا قد يمديك les allergies. L'allergie وشن هي c'est une stimulation permanente كشغل بزاف نتاع le système immunitaire. Et ou bien les maladies auto-immunes يولي tellement راهي activé ما يلقى واش يدير يولي يروح ياتاكي روحو, d'accord? سما هضرنا le déficit les effecteurs ou bien les mécanismes d'échappement qui m'a l'état de cancer et de tumeur et l'activation excessive qui va donner des allergies et des maladies auto-immunes. La réponse immunitaire constitue le principal obstacle au succès des transplantations des greffes. Et là, par exemple, là c'est le cas des greffes. Qui le corps le corps étranger les dit, d'accord? سما يولي يدير contre lui une réaction inflammatoire pour l'éliminer parce que سبحان الله انه الجسم نتاعنا شغل يعرف روحه très très bien juste ما يدخل un micro-organisme يدخل لازم يليمينيه pour assurer quoi la cohérence et l'intégrité سبحان الله في خلقه. Et عندكم une information que شفينا على في النوروب اللي la cornée elle est avasculaire. Donc c'est pour ça qu'ils disent les greffes à la cornée mais كاش rejet à la cornée, d'accord? كاش rejet parce qu'elle est avasculaire ما كاش un système immunitaire تاعها, d'accord? Je vais aller l'information heavy. Et les principaux objectifs du système immunitaire, je vois l'objectif c'est d'éliminer le pathogène et assurer la cohérence, mais كيفاش il lutte contre les agents infectieux, donc c'est une immunité anti-infectieuse, contre les organes étrangers dans le cas des greffes, donc là c'est les transplantations, immunité de greffe, et la lutte contre les cellules tumorales, c'est une immunité anti-tumorale. Ça c'est immunité anti-infectieuse, immunité du greffe, immunité anti-tumorale. Donc j'espère normalement on est arrivé, voilà. كملنا ان شاء الله le cours تاع l'introduction. J'espère que vous avez tout. Donc essayez de faire de le faire à tête reposée, vous allez comprendre et نتلاقاو ان شاء الله في des vidéos الجايين. سلام.